En ce moment, il y a une série qui perce un peu beaucoup, qui tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, que ce soit Tumblr, Twitter, Instagram, TikTok, parce que tout le monde connaît, tout le monde regarde, tout le monde suit. Cette série est actuellement en cours. Il nous reste 2 semaines. Cette série, c'est Hidden Rivalry et j'en suis une grande fan. Voilà. Bonjour, moi c'est Emmanuel Reader, je lis beaucoup de romances MM et depuis quelques années, beaucoup de romances de OK. Comment ça va bien? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je m'étais dit, pourquoi pas parler de ma série préférée, de ma série préférée du moment. Ça fait quelques années que je la connais, ça fait plusieurs mois que j'en parle non-stop. Et en ce moment, il y a la série qui sort et c'est un gros succès. La saison 2 vient même d'être renouvelée et confirmée. Les acteurs sont exceptionnels et je me suis dit, pourquoi pas en parler? J'en parle énormément sur Instagram et sur TikTok. J'en parle beaucoup aussi sur Twitter et je m'étais dit, mais en fait, il me manque juste YouTube maintenant. Donc, pourquoi pas me lancer? J'avais fait un PowerPoint que j'ai présenté sur TikTok, que j'ai mis à moitié sur Instagram si je ne me trompe. J'ai pas mis ici parce que le format, c'était un format short. Ça voulait pas passer, donc malheureusement, je suis vraiment désolée. Mais je me lance dans ce format un peu plus long. J'espère vraiment que la vidéo fera pas plus de 15 minutes parce que j'ai tendance à énormément parler. Mais grosso modo, je pense que je parlerai de la série, des livres et aussi de ce qu'on sait de la saison 2, des informations. Mais je pense que ce sera principalement une vidéo en 3 parties. On se lance? Hidden Rivalry, c'est quoi? C'est une série télé qui est produite, écrite et réalisée par Jacob Tierney, un réalisateur, scénariste, producteur canadien-québécois qui s'est lancé après la lecture des livres de Rachel Reed et principalement de Hidden Rivalry dans ce projet, ce fou projet de l'adapter et de le diffuser. Et actuellement, il est en cours de diffusion sur Crave Canada pour la plateforme canadienne, HBO Max pour les États-Unis, pour l'Australie et pour la Nouvelle-Zélande. Et depuis très récemment, on a appris qu'ils auront les droits aussi pour la diffusion en Europe et principalement en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne. Et pour ce qui est de l'Espagne, on a Movistar ou Movistar Plus. Donc 2026 pour l'Europe, on est plutôt bien, mais c'est vrai que là, la série est déjà en cours de diffusion. C'est une série qui fera 6 épisodes au total. Chaque épisode fait 39 à 45 minutes et elles sont absolument pack, mais vraiment elles sont condensées et concentrées d'émotions parce que l'histoire est telle que on ne peut que s'empresser de savoir ce qui se passe après. Dans Hidden Rivalry, on suit 2 jeunes hockeyeurs, Shane Hollander, joué par Hudson Williams, un acteur canadien, et Ilya Rozanov, donc un hockeyeur russe, joué par Connor Story, qui est un acteur américain, États-Unis. Les 2 acteurs sont juste exceptionnels. On a Shane Hollander qui est à moitié japonais, donc le personnage est à moitié japonais, à moitié canadien, donc sa mère est japonaise, son père est canadien. L'acteur, lui, est canadien. Mais c'est vrai que c'est une partie très importante que en fait ce personnage soit métis parce qu'il subit aussi pas mal de micro-agressions dans le hockey qui reste quand même un sport très blanc, assez fermé quand même. Si on voit un peu la majorité des joueurs, ils se ressemblent plus ou moins tous, hein. Pas beaucoup de joueurs de couleur. Et donc on suit ces 2 rookies canadiens et russes qui sont en fait les têtes de leur pays. Ils sont très très jeunes, mais il y a cette responsabilité qui se pose en fait sur leurs épaules de il faut représenter leur pays, mais c'est aussi les meilleurs joueurs. Et donc il y a naturellement en fait cette compétition, cette rivalité qui s'instaure entre les 2, qui s'installe de par les médias et de par la ligue. Donc Ilya, lui, vient de Russie à Saskatchewan pour jouer. Et il y rencontre Shane, Shane qui est très hâte d'aller le rencontrer. Il dit, oh, punaise, t'es un très bon joueur, tu joues très très bien, t'es très beau à voir. Et Ilya qui est très slave, qui va lui dire, ok, move on, passe ta route. Mais ce qu'on sait aussi d'une certaine manière, c'est qu'il y a une attirance qui s'est formée entre les 2 et au-delà des rivalités, voilà. Et en fait, cette série les suit au cours de 7 ans. 7 ans. Donc ils se rencontrent la première fois, ils se rencontrent en 2008 et la série se terminera, et je ne vais pas
Ce n'est pas un spoil nécessairement. La série se terminera en 2018, donc on les suit à travers les All-Star Games, donc des joueurs d'un peu toutes les équipes qui joueront ensemble. On a également les MVP Awards, donc les meilleurs joueurs. On a les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. On a énormément d'événements qui se passent dans la série et principalement dans le livre, hein, mais on en parlera un peu plus tard. Et donc en fait, on les suit à travers ces événements, mais aussi à travers ces rencontres et aussi à travers cette relation charnelle qui s'instaure entre les deux dès leur deuxième, troisième rencontre. Et c'est intense. C'est intense. Jacob Tierney a fait un travail exceptionnel derrière ça. Les acteurs aussi n'ont pas de honte. Et ça, c'est très bien. On accepte. Ils ont pas de honte. Ils ont pas de timidité. Franchement, ils sont partis à fond. Ils sont partis à fond sur cette scène. Ils sont à fond sur ces moments, sur ce smut. Et on les remercie parce que concrètement, en fait, la relation de Shane et Ilya principalement se base en fait sur ça, se développe sur ça et en fait se construit aussi sur leur rencontre privée dans les hôtels des lieux qu'ils visitent. Je m'y prends un peu quand même tard pour filmer cette vidéo. On est quand même à la 3e semaine de la série. On est au 4e épisode. Il nous reste l'épisode 5 et l'épisode 6. Et c'est les épisodes les plus intenses. Mais la saison 2 a été renouvelée et justement parce que en fait la série a été un tel succès que c'est le meilleur départ de Crave et je pense que c'est l'un des meilleurs aussi sur HBO. Donc vraiment la série était très attendue. Il y a tout un discours aussi sur l'audience, qui est l'audience, pourquoi cette audience et aussi pourquoi on aime ça et mine de rien, on va pas se mentir, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer qui font que, comme on dit en anglais, it has broken containment. Ça veut dire qu'en fait, on était dans un petit cadre privé entre fans de ce livre, entre fans de cette série, entre fans de MM, hein, faut se dire les choses, et de représentation queer. Et en fait, là, on arrive à un point où c'est carrément rentré dans le hockey. Parce que c'est une romance MM qui a pour thème le hockey, parce que 2 joueurs de hockey. Et on arrive à un point où les trailers sont diffusés pendant les playoffs de la NHL, à savoir la ligue nord-américaine de hockey. Et c'est la plus haute ligue de hockey qui puisse exister. Et c'est toute une machine, hein, la NHL en Amérique du Nord. Et en fait, le fait que il y a eu un match, il me semble, hein, c'était Boston-Ottawa, qui sont 2 équipes qui sont énormément mentionnées dans cette série et qui ont une place très importante parce que Boston est l'équipe d'Ilya et Ottawa sera la future équipe de quelqu'un d'autre, de quelqu'un en général. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que il y avait littéralement, en fait, il y a les scores et en dessous des scores, il y avait marqué Heated Rivalry on Crave on 28th of November. Parce que la série est sortie le 28 novembre de cette année. Et c'était waouh, c'était vraiment quelque chose. Et ensuite, il y a un autre moment où vraiment ça a broken containment encore pire. C'était un match avec Montréal. Montréal qui est quand même l'équipe préférée de l'autrice de ces livres et qui est aussi l'équipe de Shane Hollander. À savoir que bien évidemment les équipes ne sont pas les vraies équipes, hein. Elle a inventé quand même des noms. Entre le livre et la série, ça a changé les noms. Dans le livre, c'est Montreal Voyagers. Sur Crave, c'est Montreal Metros. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que en fait, dans les matchs de hockey, on a 3 tiers-temps. On a 3 tiers-temps et en fait, pendant le tiers-temps, donc pendant la pause, il y a un Zamboni qui passe et donc les gens soit vont fumer, soit vont prendre un truc à manger, soit ils restent assis et ils profitent parce qu'il y a des publicités qui passent. Dans ce match de la Pride à Montréal, il y a le trailer de Heated Rivalry qui est passé. C'est une dinguerie, c'est une folie. Mais le pire et la plus grande chose qui s'est passée lors de ce match, c'est qu'ils ont invité un acteur de cette série pour parler de Heated Rivalry. C'est une folie. Ils ont invité François Arnaud, qui est un acteur québécois, et personnage principal du 3e épisode, qui est sur Scott Hunter, qui est le premier roman de cette série, donc on en parlera un peu plus tard.
François Arnault est parti sur le plateau, il a été interviewé par, le présentateur et le présentateur lui dit: «Oui, c'est vraiment un thème récurrent, il y a beaucoup de joueurs quand même qui font leur coming out» et là François Arnault fait: «Bah, pas dans la NHL. Actuellement, des joueurs qui sont actifs, il y en a soit qu'un, soit zéro». Et il a fini son interview comme ça. C'est une folie. La série est littéralement en train d'exploser. Elle est en train d'arriver en fait à la NHL. Elle est internationalement connue. C'est un tel succès que voilà, hein, la série est toujours en cours de diffusion, mais la saison 2 a été déjà confirmée, en espérant qu'il y en ait plus après des saisons, parce qu'il y a pas que 2 livres, hein, dans cette série. Mais je sais pas comment peut-être que finalement, mine de rien, elle aura un impact positif sur le hockey. Elle aura un impact positif sur la représentation queer dans le hockey et aussi sur des joueurs qui potentiellement voudront faire leur coming out. On sait que par exemple la PWHL, la ligue féminine de hockey, oh! Des lesbiennes, il y en a, hein. Elles sont mariées entre elles. On a par exemple pour les, Montréal Victoire, l'équipe féminine de Montréal, hem, la capitaine est mariée à sa coéquipière. On a aussi des vraies histoires de rivaux à amants dans la vraie vie dans le PWHL. Des joueuses qui vraiment littéralement se tabassaient sur la glace, qui maintenant sont mariées. Donc pourquoi on n'aurait pas ça dans la NHL? Pourquoi cette idée de masculinité? Et derrière, il y a aussi du coup les acteurs qui parlent énormément de ça, qui parlent en fait de la représentation masculine et de la masculinité. Et ils sont très affectifs l'un envers l'autre. Et c'est ce que j'adore et c'est ce qui fait, je pense aussi que énormément de scènes très intimes, très physiques, très intimes et très émotionnelles fonctionnent extrêmement bien entre eux. C'est qu'en fait, ils se sont très très bien entendus dès le début. Ils l'ont dit dans énormément d'interviews. Ils sont très tactiles les uns envers les autres, et surtout eux deux, et ils se lâchent pas, et ils s'adorent, et ils s'aiment, mais comme des meilleurs amis, hein, on va pas les chercher à les shipper non plus, c'est pas le but. Mais ils sont très tactiles et ils reconnaissent en fait l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et justement, ils parlaient de cette représentation masculine, ces stigmas qui se passent, et ils veulent pas cacher en fait qu'ils s'apprécient et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et surtout qu'en fait, à savoir que bon, ils ont joué certains rôles. Hein. Hudson par exemple a joué dans des films de Noël, Connor a joué dans The Joker. Mais là, être les têtes d'affiche d'une série qui, poum, d'un coup comme ça, a explosé. Ils sont sur Vanity Fair maintenant. New York Times parle d'eux. Ils sont partout. Tout le monde, des revues LGBT, le hockey maintenant reconnaît leur existence. Ils sont dans des montagnes russes. Et franchement, c'est encore mieux en fait qu'ils aient l'un l'autre pour justement échanger, pour parler. Et, et surtout aussi pour s'entraider dans cette situation. Mais voilà, la série, c'est vraiment quelque chose, c'est intense, c'est très physique, à regarder seul ou accompagné, mais sachez que ça frappe. Il y a des paires de brioches qui sont exceptionnelles, des scènes qui sont à la fois intimes, à la fois oh, les jeux d'acteurs sont très beaux. Les jeux d'acteurs sont très très beaux. Je fais partie du Defense Squad de Ilia, donc si vous avez des choses mauvaises à dire sur Ilia, la porte c'est là-bas, il y a une croix en haut, faites X et vous passez. Passez votre chemin. C'est pas à moi qu'il faut parler. Si vous parlez mal d'Ilia, je suis désolée. Je le connais intimement. Je l'ai lu et relu. J'étais dans sa tête. Et je peux vous dire que je l'aime d'un amour fou, ce personnage. On a parlé de la série maintenant, mais c'est adapté quand même de livres. Mais les gens ne comprennent pas nécessairement qu'en fait, Heat Rivalry, c'est pas un stand-alone, c'est pas un livre qui est seul, c'est pas un livre qui est écrit seul, c'est un livre qui fait partie d'une série, de romans écrits par Rachel Reed, et c'est une série de 6 volumes. Heat Rivalry en est le deuxième, ce n'est que le deuxième. Donc j'ai 4 volumes ici chez moi. J'en ai un 5e qui est chez des amis à Toronto. Le premier volume, je ne l'ai pas parce que c'était pas non plus mon préféré. Donc là vraiment c'était mes préférés de chez préférés de la série. Donc sur 6, il y en a 4 que j'aime d'amour. Aussi simple que ça. Sur 6, il y en a 4 que j'aime d'amour. Et dans ces 4 là, on a du coup 2 volumes sur Ilia et Shane. Parce que Ilia et Shane en fait ont été un tel succès de cette série que en fait Rachel Reed a décidé de terminer la série avec le deuxième volume. Ilia et Shane, The Long Game. Mais bien évidemment, ça c'est une édition, voilà. La première édition est celle-là. Vous avez le thème. Donc là, par exemple, vous voyez ces couvertures-là, vous dites, oh mon dieu, ça doit être une romance de hockey trop pipou, trop mignonne, trop cute. Mais là, vous comprenez en fait le vrai registre de cette série.
Là, le vrai registre, il est là. Le vrai registre, il est là. Il est là. Et ça, c'est autre chose. C'est un peu de la publicité mensongère. Hidden Rivalry, c'est quoi? C'est le deuxième volume donc de la série Game Changers. Game Changers est une série en 6 volumes. Donc on a le premier volume, c'est Game Changers sur Scott et Kip. Je vais vous mettre les petites explications parce que j'ai quand même fait un PowerPoint et j'ai bien envie que vous en profitiez. Donc petit PowerPoint à côté. Mais c'est sur Scott et Kip. Scott est un joueur de NHL qui a 20 et quelques. Hein. Il est très très jeune encore. Il me semble, hein, si je ne me trompe, 3 ans de plus que Ilya Shane. Et pourtant, il ne s'arrête pas de l'appeler le vieux. Et en fait, il est un peu dans le placard. Et un jour, il décide de se faire des smoothies et d'aller chercher un smoothie après sa course. Et il commence à craquer sur le caissier, hein, on va pas se mentir, sur le gars qui lui fait son smoothie. Et en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Et ce que j'aime beaucoup avec Rachel et beaucoup d'autrices de MM de hockey, c'est qu'en fait, elles utilisent aussi beaucoup les superstitions qui sont dans le hockey, où en fait, les joueurs ont énormément de superstitions. Hein. Il y a des chaussettes porte-bonheur, il y en a qui peuvent être athées comme pas possible, mais alors s'il y a une superstition, ils vont y croire, ils vont le faire. S'ils ont une routine pour eux qui pousse à la victoire, et même s'ils perdent après cette routine, c'est qu'il y a quelque chose, ils étaient pas à la seconde près. Ils sont vraiment très minutieux dans leur routine. Et donc, par exemple, Scott se dit mais ouais, ça fait longtemps que je perds, je fais que perdre, mon équipe fait que perdre. J'ai un peu honte parce que je suis le capitaine de mon équipe et là j'ai fait ma course et j'ai pris mon smoothie et c'est un smoothie spécial parce qu'il a rajouté une banane et j'ai gagné. Donc il continue, il revoit le barista et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe, sauf qu'en fait il est dans le placard et c'est compliqué. Et à la fin de son livre, en fait, il va prendre une décision qui va influencer, qui va pousser énormément d'autres décisions. En fait, ça va être l'effet domino de toute la série de Game Changers. Et c'est pour ça que ça s'appelle Game Changer. Parce que he changed the game. Il a changé le game. Il a vraiment changé le game. Et donc, on a Scott Équipe, le premier volume, que je n'ai pas, donc Game Changer. On a ensuite Heated Rivalry, où on suit Ilya et Shane sur, littéralement, quand je vous dis, le premier chapitre commence en 2008, et ensuite on termine avec l'épilogue, on est en 2018, donc c'est sur 10 ans. On est sur 10 ans de yearning and pining, on est sur 10 ans d'attraction, d'attirance et de sentiments cachés, mais surtout d'attraction et surtout d'être en fait dans le placard. Ça parle de son identité. Il y a énormément, en fait, les personnages d'Ilya et Shane se cherchent et se trouvent. On les suit dans leur, littéralement, ils se rencontrent quand ils ont 17 ans. Ils ont 17 ans quand ils se rencontrent. Et ça se termine quand ils ont 24 ans. 27 ans. Quoi? Quand ils ont 27 ans? Waouh! Je l'ai lu plusieurs fois, j'ai jamais calculé les âges. Moi, je lis juste ce qui se passe. Je lis pas combien ils ont. La timeline, je ne suis absolument pas. Mais là n'est pas la question, on s'en fout. Pourquoi je parle? Tergiversons pas. Et donc, en fait, voilà, sa recherche d'identité, c'est comment trouver son identité, qui on est, qu'est-ce qu'on est, à la fois sur les origines, à la fois sur, Ilya qui est russe, de Russie, qui a une famille qui est très difficile, qui a grandi dans une famille vraiment très dure, traumatisée par énormément de choses. En fait, il le montre pas et c'est justement ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas Ilya, mais personne ne sait, en fait, ce qui se passe en dessous, derrière. Vraiment, tout le monde se base sur sa surface. Ilya, c'est mon fils, ok? Comme je disais, Defense Squad. Si vous voulez que j'aboie sur vous, j'aboie sur vous. Je vous crie dessus, il y a pas de souci. Je l'ai enfanté, c'est mon enfant, ok? D'accord? C'est mon enfant, c'est mon bébé. Ilya Rozanov, c'est le mien. Merci. Hey, Shane Hollander aussi. Je l'ai adopté, c'est mon fils adoptif. Voilà. Mais bref, crise d'identité, à la fois donc Shane sur ses origines et sur son identité. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est attiré, pourquoi pas une autre personne. Il y a aussi un passage là, par exemple, du coup, l'épisode 4 où en fait il se dit, ah, mon Dieu, j'aime une femme. Ilya qui lui connaît son identité justement et qui ne s'en cache pas, mais qui ne peut pas en fait succomber à l'autre moitié pour des raisons de survie, à la fois par rapport à sa famille, mais aussi par rapport à son pays d'origine. Et c'est trop beau. Et en fait, il y a aussi du coup cette rivalité qui se passe entre les deux, très très belle romance. C'était pas mon préféré initialement. On va pas se mentir, c'était pas mon préféré initialement. J'avais, au fur et à mesure de mes lectures, adoré les autres livres. Et puis ensuite, finalement, mine de rien, quand il y a eu leur deuxième volume, dont je parlerai un peu plus tard, c'est là où j'ai vraiment craqué pour eux. Mais ensuite, après ce volume-là, on a Tough Guy où on suit en fait Fabian Salah, un joueur, on suit Ryan Price, qui est un joueur en défense, qui est très agressif, très grand, qui fait peur, hein, très baraque. Et en fait, dans la NHL, le game est très très agressif. Hein. Les joueurs se tapent, c'est un show. Et donc lui, il est connu pour être très agressif sur la glace, très insultant. Mais en fait, en réalité, il est absolument pas comme ça. Et c'est un persona qu'il a adopté en jouant. Et littéralement, il y a une dissonance en fait entre lui sur la glace
et lui, dans la vraie vie, il souffre d'anxiété, il est très timide, il est adorable. En fait, il rencontre ce jeune homme, pardon, qui est Fabian, qu'en fait, il connaissait quand il était plus jeune parce que dans la NHL, ce qui se passe, dans le hockey en général en Amérique du Nord, c'est tellement une institution qu'en fait, les jeunes talents doivent voyager en fait pour pouvoir justement s'entraîner dans les différents centres en fait dans les différents camps et pour ce faire en fait des familles les accueillent donc ils sont subventionnés par l'État ils ont bien évidemment voilà ils les accueillent et hébergés chez la famille de Fabienne pour s'entraîner il me semble que c'est à Nova Scotia et en fait, ils avaient un crush l'un sur l'autre, mais ils ont jamais agi puisque bon déjà faut se dire les choses, c'est compliqué puis vas-y, tu vas pas finir en couple avec en fait l'enfant des personnes qui t'ont hébergé, c'est pas ouf et en fait la dernière fois qu'ils se voient, ils étaient à 2 doigts de craquer et ils l'ont pas fait et ils se revoient plusieurs années plus tard, dans les rues de Montréal, je pense, si je ne me trompe et ils renouent un peu cette, voilà, ils deviennent amis et puis voilà, il y a énormément de discussions qui se font. Fabienne, je l'aime beaucoup, c'est vraiment le gay flamboyant qui s'assume et qui ne se cache pas. Justement, il en fait carrément des performances dans des bars LGBT où il va danser, il aura son violon, il fait vraiment des performances très sensuelles, très très belles. Je l'imagine, hein, je l'ai jamais vu, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit adapté dans la série, qu'on le voit en fait dans la série télé, parce que je le sais, il sera magnifique. Ce sera très très beau à voir. Il est vraiment très flamboyant, très beau, très oh là là, quand on parle de ses performances, je ne peux que m'empêcher d'espérer pouvoir voir ça dans une série. Je sais que Jacob Tierney pourrait faire un travail exceptionnel. Le prochain livre, en fait, c'est Common Goal avec un coéquipier de Scott qui, lui, approche de la retraite et là, il rencontre ce nouveau joueur qui est très énergétique, très voilà. Et il me semble que ça il y a ce on pourrait pas être ensemble, mais on pourrait être ensemble, mais on pourrait pas être ensemble. Je suis pas très dans l'activité, nanana, nanana. Je sais pas, je n'ai pas lu le livre parce que c'est un age gap et je ne suis pas fan de age gap. Cinquième volume, on a Role Model que j'ai beaucoup adoré et là on suit Troy et Harris. Troy Barrett, c'est un joueur de hockey justement qui vient d'être trade, donc il vient d'être échangé pour l'équipe. Contre un joueur de l'équipe d'Ottawa, donc il est parti dans l'équipe d'Ottawa, et un gars de l'équipe d'Ottawa est parti dans son ancienne équipe qui, je ne sais plus c'est laquelle, mais en fait il a été traded parce que en fait il avait un de ses coéquipiers et meilleurs amis qui a agressé des femmes, et en fait Troy a décidé de le dénoncer sur les réseaux sociaux et de communiquer des numéros de téléphone d'aide aux victimes à ces agressions-là. Et en fait, ça a absolument pas plu parce que bien évidemment, c'est aussi le cas actuellement dans la NHL. Hein. Les joueurs qui agressent des femmes continuent de jouer. Et Ottawa a Harris, mon chouchou, mon doudou, mon loulou, mon coco, mon foufou, qui est le community manager de l'équipe, qui est un gars qui s'assume. Alors, les bracelets arc-en-ciel, les pins arc-en-ciel, tout ce que vous voulez arc-en-ciel, il s'assume, il est heureux et il a fait son coming out, donc très clairement, il vit en fait. Et en fait, ça matche pas au début parce que Troy, lui, c'est un peu genre, il est gay, mais il s'en cache pas nécessairement, c'est juste qu'il en parle pas, il a été en couple, il est en couple avec des gens qui ne le communiquent pas publiquement. Et en fait, ça matche pas trop parce que bon, il y a un peu si je m'approche de toi, tout le monde va commencer à se poser des questions sur mon identité, sur est-ce que moi aussi je suis attirée par toi, est-ce que moi aussi je suis gay, machin, machin, et j'aimerais pas que les gens le sachent, parce que quand même, un joueur à la NHL, publiquement, tu vis en fait, surtout en Amérique du Nord, tu vis publiquement et les gens s'intéressent énormément à ta vie. Il y a énormément de fans, il y a des stalkers et des joueurs qui changent d'équipe parce qu'ils ont des stalkers dans leur ville. Donc on arrive à ce point et ouais, ça marche pas au début, puis en fait finalement ils commencent à devenir amis et puis c'est très mignon, c'est très très mignon. Dans cette équipe, on a Ilya Rozanov. Et il y a une scène très importante qui se passe dans ce volume-là, qui m'a traumatisée, qui a traumatisé des amis à moi, qui ont peur de ce qui se passe dans ce qui se passe. Et en fait, on revoit cette scène, notamment. Mais là, en fait, Ilya et Shane, un gros spoiler, mais tout le monde se sait, hein, sinon il n'y aurait pas eu de saison 2. Ilya et Shane finissent ensemble. Ilya et Shane s'assument leurs sentiments, mais ils restent cachés. Et là, en fait, c'est eux qui naviguent leur relation, maintenant qu'ils sont ensemble, en fait, il y a énormément de choses qu'il faudrait qu'ils communiquent. Il y a énormément de choses qu'il faudrait dire. Énormément de choses il y a des concessions à faire, il y a des accords à faire, il y a des conversations à tenir et il y a des dilemmes aussi à passer. Et c'est pas simple quand on se cache, mais qu'on s'aime, mais qu'on se cache. Et aussi la santé mentale et aussi les troubles du comportement alimentaire. C'est des thèmes qui sont abordés, qui sont
qui sont abordées, qui sont discutées. Vraiment très très belle histoire où justement en fait c'est maintenant qu'on a des sentiments, c'est plus une question de on se voit une soirée par je ne sais combien de mois ou par combien d'années. Mais là en fait on veut construire un futur ensemble, on veut quelque chose et là il faut qu'on parle, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on s'accepte et il faut aussi qu'on ne cache rien. Et il y a quand même quelque chose qui est caché et qui est quand même l'éléphant dans cette pièce, c'est leur relation et la NHL. Et que se passerait-il si tout le monde savait qu'ils étaient ensemble? Et là, c'est une catastrophe. Mais la saison 2 était confirmée, donc on aura ça! Mais c'est la série de livres, du coup, de Rachel Reed. C'est les Game Changers. Donc là, j'ai dit, j'en ai 4, mais il y a Common Goal et Game Changer. Mais n'hésitez pas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, sur TikTok, mais très honnêtement, très très beau livre. Et ce qu'il se passe, c'est que, comme je disais, on a appris qu'en fait Crave Canada, c'est disponible principalement sur Crave Canada, qui est quand même c'est une série originale de cette plateforme, mais ce sera disponible en France. Bon, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est comme le Canada, il y a une partie quand même francophone et les deux langues le français et l'anglais sont les langues nationales, donc ils sont obligés d'avoir du contenu en français et en anglais. Vous pouvez prendre un VPN, regarder sur Crave Canada, avec des sous-titres en anglais, en français. Regardez, en anglais avec sous-titres en français, on a même le doublage en français parce que voilà, il y a beaucoup de Canadiens, Québécois qui ne parlent pas anglais. Donc possible. Prenez un bon VPN, faites-le, il y a pas de souci. Je sais que par exemple AXA en a parlé. Moi la dernière fois que j'ai parlé de mon VPN, il a été bloqué par le site, donc je ne parle plus de VPN. Merci beaucoup. Au revoir. Mais voilà, donc c'est disponible, mais pour 2026, ce sera sur HBO Max. Et les droits des livres ont été achetés. Les droits des livres, à l'origine, le livre était publié chez Juno Publishing. Les 2 premiers volumes étaient sortis, donc Game Changer et Heated Rivalry, donc sortie de jeu et Rivalité brûlante. Mais cette maison d'édition n'a plus les droits, malheureusement. C'est une tragédie parce qu'ils auraient pu se faire énormément d'argent. Mais là, une autre maison d'édition a acheté les droits. J'espère vraiment que le livre sera diffusé dans pas très longtemps parce que je veux sincèrement que vous puissiez profiter et avoir le plaisir en fait de lire les livres et surtout de lire The Long Game avant que la saison 2 ne sorte. Tout va bien. Et voilà, c'est l'histoire de Heated Rivalry, du pourquoi, du comment, de qui, de quoi, de quand. Et franchement, quelle belle aventure. Ça fait un moment quand même que je connais les livres. Ça fait plusieurs années que je lis des romances de hockey. Ça fait de MM, de hockey. Ça fait depuis 2020 que j'en lis. Depuis 2023 plus activement et depuis 2024 que je suis quand même le sport, principalement la NHL. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir en fait un livre que j'ai lu il y a quelques temps, qui finalement à l'origine j'avais pas beaucoup aimé parce que j'avais pas aimé le narrateur. Le narrateur était vraiment pas ouf et à l'époque je lisais principalement des romances de hockey avec en audiobook. Et puis en fait je l'ai redécouverte en début d'année avant même que la série soit annoncée. Et quand j'ai recraqué sur cette série et que 2 mois ou 3 mois plus tard ils annoncent la série télé, j'étais vraiment concrètement sur le coup, je savais pas ce que ça allait valoir, ce que ça serait. Les acteurs étaient super cute. Enfin, du moins, les photos qu'ils avaient diffusées, ils étaient très, très mignons. Je me dis, oula, ça va être un peu bizarre, mais ils sont exceptionnels. Connor Story, sont russes. Oh, mais vous savez qu'en plus, ils parlent français. C'est moment fangirl, là, je me parlais même plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je savais pas ce que ça allait valoir. Il me semblait, moi, Jacob Tierney a fait énormément de séries super connues, The Traders, Shoresy, mais apparemment, c'était quand même du low budget. Donc, je savais pas ce que ça allait valoir. Et là, en fait, c'est juste exceptionnel, c'est super bien fait, Broken Containment, c'est quelque chose c'est ouf. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ouf. J'ai l'impression, moi, d'avoir une out of body experience. Je suis là, mais je suis pas là en même temps et j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, dans une vie parallèle où, en fait, un livre que j'ai aimé et que j'ai adoré est adapté en série et il est bien adapté en série. Et il est extrêmement bien. Il y a des modifications qui sont faites, don't get me wrong, il y a des modifications qui sont faites, mais elles ont une raison, elles ont une explication et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Mais ouais, si vous connaissez, n'hésitez pas parce que j'adore en parler. J'adore parler de mes bébés, j'adore pouvoir échanger sur cette série, j'adore mes bébés. Je suis trop fière. Je suis trop fière de cette série. Genre, à croire que j'ai travaillé dedans, j'ai travaillé dessus, je connais et pas du tout. Enfin, je connais. Enfin, c'est pas comme si je connaissais Rachel personnellement. C'est pas comme si je connaissais Hudson et Connor personnellement. Jacob, je connais pas non plus. Mais je suis tellement fière de ces livres, de Rachel et des acteurs. Et en fait, c'est les bonnes personnes
qui méritent et je suis trop contente en fait qu'ils aient ça. Et c'est vraiment pour moi c'est le plus important, c'est qu'en fait c'est vraiment un bon groupe de personnes pour un bon travail et pour une belle base. Et ça mérite tout l'amour du monde. Et vraiment, je veux qu'il y ait encore plus de personnes. Au départ, j'avais envie de gatekeep, je vais pas vous mentir, mais j'ai envie de gatekeep, mais à la fois j'ai envie que tout le monde connaisse parce que c'est tellement bien. Mais ouais, c'était ma petite vidéo sur Game Changer, sur Hidden Rivalry. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, je suis disponible, parlons-en. Je peux être votre meilleur ami si vous avez intérêt, si vous avez genre de l'intérêt pour cette série. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ouais, mes commentaires sont bien évidemment ouverts pour échanger dessus. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, j'espère. Ciao, ciao.